Il n'y a point de Dieu comme toi, il n'y en aura jamais. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, nous t'invitons à être l'alpha de ces réunions de réveil. Que tu commences avec nous, Seigneur, car nous savons, quand nous allons, Éternel, dans une entreprise quelque part, si toi tu n'es pas là, c'est un échec. Mais nous savons, Seigneur, que si toi tu es présent, tu es notre force. Ô Éternel, tu es notre force ce soir. Nous nous reposons sur toi. Nous ne comptons que sur toi. Puisse le Saint-Esprit se répandre sur nous ce soir, au travers, Seigneur, de ce qui sera dit. Père, laisse que tu puisses oindre notre foi, que tu puisses nous conduire, Seigneur, à posséder ce qui est à nous, Père. Nous nous recommandons à toi, Seigneur. Nous ne sommes rien sans toi. Tu es le cep et nous sommes les sarbans. Envoie l'énergie du Saint-Esprit ce soir. Laisse que toi-même, Jésus-Christ, tu aies la prééminence au milieu de nous, que tu nous conduises dans toute la vérité, alors que nous te confions cet instant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, prends tout cet endroit sous ton contrôle, que le Saint-Esprit règne sur nos cœurs, sur nos esprits, sur nos pensées et sur nos corps. Que le diable n'ait pas de la place ici, car nous ne sommes pas rassemblés ici pour le diable. Nous sommes rassemblés ici pour le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, la divinité suprême, le seul Dieu adorable. C'est pour lui que nous sommes rassemblés. Et nous avons la promesse que là où nous sommes rassemblés en son nom, il est au milieu de nous. Ainsi, Père, nous croyons dans ta présence qui ne fait jamais défaut, car tu es le rocher frappé qui n'a jamais abandonné Israël, ainsi que l'honneur, la gloire, la majesté, l'adoration te soient dues d'éternité en éternité, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, moi, ton esclave, je m'écarte du chemin. Prends le contrôle et conduis-nous dans toute la vérité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen et Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Prenez vos Bibles. Nous allons commencer. Psaume chapitre 42. On va essayer d'introduire aujourd'hui. Psaume chapitre 42, à partir du verset 2. Donc, verset 2 à 3. Alléluia. Nous savons que notre Dieu est merveilleux. Il n'a jamais manqué à aucun rendez-vous. Il ne ment jamais. Amen. Les choses de la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il a promis d'être au milieu d'eux. Amen. Maintenant, écoutez. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a... Est-ce que tu as soif de Dieu? Je te demande, est-ce que tu as soif de Dieu? Et si David dit, mon âme a soif de Dieu, et pas n'importe quel Dieu, le Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Amen. Père Céleste, puisses-tu oindre cette portion d'écriture, que tu nous en donnes l'interprétation, que tu nous conduises. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous asseoir. Alors que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Merci d'être là pour, n'est-ce pas, ces réunions de réveil comme nous l'avons annoncé. Et pendant que j'étais en train de lire, de méditer, la matière est tellement abondante que Dieu m'aide, que je puisse donner juste l'essentiel. Peut-être d'autres réunions suivront après. Amen. Alors ce soir, pour introduire les 7 grandes vagues de réveil, il faut qu'on parle un tout petit peu de ce que c'est que le réveil. Vous voyez, avant qu'on vienne parler des 7 grandes vagues de réveil, il faut qu'on parle un peu autour du réveil. C'est quoi le réveil? Amen. Et nous avons reçu un prophète de la parole en ces derniers jours qui nous a expliqué ce que c'est que le réveil. Nous prenons la définition là de Frère Branham. Amen. Nous prenons la manière d'interpréter de Frère Branham. Parce que nous avons confiance dans le Saint-Esprit qu'il lui avait. Écoute, le Saint-Esprit que Frère Branham avait, c'était le vrai Saint-Esprit. L'authentique Saint-Esprit qui a écrit la Bible, c'est ce Saint-Esprit qui a été avec les apôtres, c'est celui-là qui était avec Frère Branham. Et il nous a dit
que la colonne de feu qui a écrit l'Ancien Testament par Moïse, c'est cette même colonne de feu, le Logos qu'on a vu dimanche avec les enfants, qui a écrit le Nouveau Testament par Paul. Comme on n'écrit plus la Bible, Dieu a déjà fini d'écrire sa Bible, alors c'est la même colonne de feu qui reviendra, et cette fois-ci pour expliquer l'Ancien et le Nouveau Testament. Et par la grâce de Dieu, au travers du ministère du 7e messager, nous avons l'interprétation de l'Ancien et du Nouveau Testament. J'espère que vous le croyez. J'espère que tu le crois. Amen. Alors, qu'est-ce que le réveil? Ou ça signifie quoi? Qu'est-ce que ça vient faire? Le réveil, Frère Branham m'explique, j'ai résumé des citations pour Esa Moulaï, ranimer ou raviver ou réveiller ce qui est déjà dans l'église. Dans le réveil, on ne vient pas apporter dans le réveil, on vient pour réveiller la chose qui était déjà là, mais qui dormait. Tu es là? Tu es là? Frère Branham dit le réveil ne signifie pas, par exemple, le réveil, ça signifie qu'il faut qu'il y ait des foules. J'ai lu Frère Branham en train de dire que vous pouvez avoir une foule de 5 millions déjà, mais vous n'avez pas le réveil. Donc le réveil, ce n'est pas les foules déjà. Oui, le réveil, c'est autre chose. Amen. Et d'autres disent aussi, le réveil, c'est quand vous amenez beaucoup d'âmes à Christ. Quand on fait combien de convertis, comme on a dit là, alors on a fait 1000 convertis, on a fait 100 convertis, ce n'est pas ça le réveil. Le résultat réveil, alors vous allez avoir des convertis. Mais le réveil en soi, c'est réveiller ce qui est déjà en vous. Réveiller ce qui est dans l'église. Il donne l'exemple d'un lac qui est en train d'avoir un réveil. Il dit, on n'ajoute aucune goutte d'eau. C'est toujours la même quantité d'eau qui était dedans, mais seulement quelque chose arrive et puis la mer ou l'océan a son réveil. Et il dit, la chose qui doit arriver là-bas, c'est qu'il faut qu'il y ait un vent. C'est le vent qui vient provoquer le réveil du lac. C'est le vent qui vient provoquer le réveil de l'océan. Quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de réveil, il n'y a pas de mouvement, l'eau est stagnante. Mais quand il y a le vent, alors l'eau bouge. Alors il y a des vagues, ainsi de suite. Il faut le vent. Amen. Et pour l'église aussi, Frère Branham dit, il faut le vent impétueux du Saint-Esprit pour provoquer le réveil. Parce que le donateur du réveil, c'est le Saint-Esprit lui-même. Aucun homme ne peut donner le réveil. Aucune église ne peut donner le réveil. Celui qui donne le réveil, c'est le Saint-Esprit lui-même, par le vent impétueux. Donc, nous sommes dans ces réunions pour ranimer ce qui est déjà en nous. Amen. Il dit encore, réveiller l'église et l'amener dans l'état de communion avec son Dieu. À un moment donné, dans ta marche chrétienne, dans la marche de l'église, moi, kolemba et koti, moi, formalisme et koti, alors il faut de temps en temps réveiller l'église pour qu'elle retourne en communion avec son Dieu, dans une intimité avec Dieu. Nous avons dit, même pour notre vie, le succès, la réussite que sera notre vie, le succès de notre vie, la réussite de notre vie dépendra de notre relation avec Dieu. Est-ce que tu es là? Je te cherche encore, t'en fais pas, je vais t'avoir. Voyez? Donc, c'est que tout le bas, lobby na yo, ba victoire na yo, réussite na yo, ils ont dépendre de la relation où ils ont ensemble. L'état de ta relation avec Dieu déterminera la réussite. Si tu es en bon terme avec Dieu, tu es dans une intimité avec Dieu, alors c'est assuré pour toi, tu auras la réussite, tu auras le succès. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, il dit hey, Josué, c'est vrai que je t'élève pour que tu puisses faire le travail là, mais rassure-toi de rester 2 pieds dans la parole de Moïse. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Écoute, si tu rejettes la parole, tu n'as pas Dieu. Dieu est la parole. Donc vous voyez que ça demande que nous puissions rester 2 pieds dans la parole, que nous puissions découvrir ce qu'il est, que nous ayons une relation étroite, intime avec lui, alors ça assure notre victoire. Souvenez-vous, nous avons dit dimanche, on a dit, ce qui faisait la victoire d'Israël, ce n'était pas les chars, ce n'était pas les armes,
C'était la présence de Dieu. Quand tu as Dieu, cela t'assure la victoire. Maintenant, le réveil, c'est à te mettre en communion intime avec ce Dieu-là pour t'assurer la victoire. Nous avons dit, il y a certaines choses que tu as demandées à Dieu, mais tu ne peux pas les avoir dans cet état-là. Il faut que tu sois dans un réveil. En d'autres termes, il faut que tu sois dans un état de communion parfaite avec Dieu, dans une intimité avec Dieu. Là, alors, tu peux avoir ce que tu cherches. Tu es avec moi. Donc, on doit réveiller l'Église pour l'amener à un état d'intimité avec Dieu. Et puis le réveil aussi veut dire que venez voir que Dieu est toujours Dieu et il agit en puissance. Dans le réveil, là où il y a le réveil, vous allez voir que Dieu va agir en puissance. Et dans le réveil, vous êtes en train de dire, venez, c'est pourquoi on dit, gagner les âmes, c'est pas ça le but du réveil, mais c'est un résultat, c'est une conséquence du réveil. Parce que là où il y a un réveil, ne vous en faites pas, Sangogo Kende, et les gens viendront, et vous allez gagner les âmes. Ne cherchez pas à gagner les âmes sans réveil. Il faut le réveil. Et avant d'avoir le réveil, Frobana me dit, il prépare des hommes en qui il doit mettre le réveil. Il faut des hommes porteurs du feu du réveil. C'est eux que Dieu va larguer, c'est eux que Dieu va envoyer. Amen. Quand il arrive quelque part, il allume le feu. Ce sont des hommes qui portent le réveil. Le réveil encore a comme objectif de purifier l'Église des ordures de l'incrédulité et secouer d'elle toute la mondanité et les choses du monde pour ramener la pureté et la sainteté de Dieu dans le cœur des croyants. Voilà c'est à quoi sert le réveil. Là où il y a le réveil, il y a la propreté. Je n'entends pas un amen. Là où il y a le réveil, Dieu, Zamazo Soukola. Là où il y a le réveil, toute la saleté est rejetée dehors, comme pour la mer, comme pour l'océan. Quand il y a le vent qui souffle, le réveil de l'océan, de la mer, rejette, recoute après un temps, toute la saleté est dehors. À l'intérieur, il n'y a plus de saleté. L'eau reste pure. La mer ne supporte pas la saleté. Et dans le réveil, qu'est-ce qui se passe? Dieu prend toute la saleté qui est dans l'église là, il met ça dehors. Une église qui est dans le réveil, comme à la Pentecôte là, on a dit aucun des peuples n'osait se joindre à eux. Pourquoi? Dès que tu viens, si en toi il y a le mal, on le dénonce, on met ça dehors. Tu n'es pas d'accord? J'espère que tu es d'accord que nous ayons un réveil comme ça, où la saleté ne sera pas tolérée dans la maison de Dieu. Car on nous a promis que le temps d'Agnès et Saphira reviendra dans l'église. Amen. Si la saleté entre, il faut que le Saint-Esprit boute ça dehors. Si le vol entre, si la prostitution entre, si la fornication entre, il faut que le Saint-Esprit boute ça dehors. Vous êtes d'accord? C'est à cela que sert le réveil. Pour amener la pureté, pour amener la sainteté. Amen. Cela implique l'abandon de ce qui déplaît à Dieu. Quand nous parlons du réveil, ça montre ou ça demande que toi et moi, nous puissions abandonner ce qui ne plaît pas à Dieu. Ça veut dire, nous devons abandonner le mal. Nous devons abandonner le péché. Nous devons abandonner tout ce qui fait que relation à Bissonanza Mezobeba. Parce que c'est là que se trouve le problème. C'est pourquoi Dieu exige ou exhorte son peuple à avoir de temps en temps de réveil. Pourquoi? Parce que dans le réveil, votre intimité avec Dieu est au matin. Dans le réveil, la saleté, les ordures, l'incrédulité est rejetée dehors. Alors tu es en bon terme avec Dieu. Alors quand tu prieras, la chose arrivera. Voilà pourquoi nous avons besoin du réveil. Voilà pourquoi le réveil est important. Amen. Un réveil s'implique avec l'abandon de ce qui déplaît à Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre être dans le réveil, mais vous tolérez le mal dans votre propre vie, dans votre propre maison, ni dans l'église. Non. Le réveil ne supporte pas ça. Si du moins c'est un vrai réveil, un réveil du Saint-Esprit. Nous allons expliquer encore des choses devant ici. Ne faites pas la confusion entre le réveil des dons et le réveil du Saint-Esprit. Il existe le réveil des dons. Comme ce qui s'est passé là-bas avec William Joseph Seymour et tout, la restauration de c'est un réveil des dons. Les dons spirituels commencent à agir dans l'église et tout. Mais nous avons vu que tu peux avoir ces choses-là, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc, ici, nous ne parlons pas du réveil des dons. Non.
Des dons spirituels, non. Nous parlons du réveil du Saint-Esprit. Et là où il y a le réveil du Saint-Esprit, bien évidemment, il y aura des dons. Nulle part, Branham dit, nulle part où Dieu a déversé le Saint-Esprit ou a envoyé un réveil sans qu'il y ait des signes, des miracles, des prodiges, des dons de l'Esprit, la manifestation de l'Esprit. Mais il faut faire la part des choses. Nous ne sommes pas ici pour rechercher les dons. Nous ne sommes pas ici pour rechercher un réveil des dons spirituels. Non. Nous sommes ici pour rechercher un réveil du Saint-Esprit. Quand lui viendra, il viendra à ce que lui voudra amener. Amen. Madame dit, il me bâtit du Saint-Esprit avec ma particularité. Il te bâtit du Saint-Esprit avec tes particularités. Il bâtit cela du Saint-Esprit avec ses particularités. Nous ne sommes pas les mêmes. Il va nous utiliser comme lui veut. Ce n'est pas à toi, à moi, de demander que, Seigneur, moi je veux que ce soit comme ça. Non. Cherche le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit à venir. Lui, il va choisir de quelle manière il va t'utiliser. Lui, il va choisir quel don il te faut. Parce qu'il y a certains dons, c'est Dieu qui connaît. Gloire à Dieu. Donc, quand nous parlons du réveil, ça implique que nous devons abandonner le mal. Nous devons abandonner le péché. Nous devons abandonner ce qui déplaît à Dieu. Nous devons abandonner ce qui énerve Dieu. Nous devons abandonner ce qui crée l'inimitié entre nous et Dieu. Israël, il dit, le problème, ce sont vos péchés qui créent une distance entre moi et vous. Quand tu es dans le péché, tu es dans le mal, tu crées une distance entre toi et l'Éternel. Amen. Ok, je vais t'expliquer ça dans les termes simples. Une femme et un homme, par exemple, s'ils sont tout proches, ils sont dans l'harmonie, dans l'intimité, ils ne crient pas. Ils parlent doucement, même si c'est douce, il écoute. Même au téléphone, même au téléphone, parce qu'il y a l'intimité et la communion. Même si la voix est basse, il va écouter. Mais dès que vous vous serez à 0 mètre, mais vous criez. Ça montre spirituellement. Quand vous voyez deux personnes qui se disputent, spirituellement, ça montre que le lien est coupé. Ils ne sont pas en communion, ils ne sont pas ensemble. Est-ce que je dis vrai? Hein? Tu n'as pas raison de crier. Il est juste à côté là-bas. Qu'est-ce qui te fait crier? Manque de communion. Communion, c'est katanek. Réseau, c'est katanek. Gloire à Dieu. Donc, nous devons abandonner le mal. Le réveil s'exprime par un retour à l'obéissance, à la volonté révélée de Dieu. Ailleurs, il dit, réveil à solo, c'est quand le peuple retourne à la parole de leur temps. À la parole de l'heure. Quand vous retournez à la parole de votre temps, vous avez un réveil. Frères et sœurs, avec ce qui se passe dans le monde, avec ce qui se passe dans le milieu du message, revenez à la parole de l'heure. Revenez au message de l'heure. Vous aurez un vrai réveil, un réveil authentique, un réveil de la parole. Un réveil du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit suit la parole. Si vous avez la pure parole, le vrai Saint-Esprit va suivre. Il faut retourner à la parole de l'heure. Et chaque fois que le peuple retourne à la parole de l'heure, il y a un réveil. Retournez à la parole de l'heure, retournez au message de l'heure. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont déjà quitté le message. Ils sont assis dans les enseignements du message, mais ils ont déjà quitté le message. Retournez au message. Retournez à la parole de Dieu. Retournez à la parole de l'heure et vous aurez un vrai réveil. Un réveil du Saint-Esprit tel que ça a été promis. Amen. Chaque fois que le peuple retourne à la parole de son temps, cela amène un réveil. Oh, je n'ai pas affiché. Vous signalez Ngabede. C'est votre travail, non? Ça va? C'est toujours bien quand on a Zoloba ou Zolanda. Voilà. Donc, un réveil s'exprime par un retour à l'obéissance à la volonté. Il faut obéir à la parole. Comme je dis, j'ai trouvé la matière est très abondante. On viendra voir aussi par la
Frère, nous avons besoin d'un réveil. Eh bien, je ne discrédite rien, je vous parle du fond de mon cœur. Nous avons beaucoup de réunions qui durent longtemps, mais ce n'est pas le réveil. Nous avons des grands hommes là, par exemple Billy Graham, un merveilleux homme, Charles Fuller, Dr. Han, et beaucoup d'autres que je pourrais citer. Beaucoup de grands hommes. Nous avons des grands pompons. Il y a aussi frère Roberts, frère Freeman, mes propres réunions, ainsi de suite. Nous avons des grandes foules, mais pas de réveil. Hein? Donc le réveil, ce n'est pas les grandes foules. Vous pouvez être moqué, mais vous avez le réveil. Et le réveil, c'est que Dieu est présent au milieu de vous. Dans le réveil, la présence de Dieu est avec vous. Frères, sœurs, quand Ozoloba, que Branham est parti, l'ange de l'Alliance qui était avec lui n'est pas parti le rester. Il ne faut pas que ça soit des récitations. Il ne faut pas que ça soit des théories que nous répétons. Il faut que ça soit une réalité, un message. L'ange là doit être réel. Parce que c'est vrai, il n'est pas parti, il est resté. Mais notre privilège en tant que l'épouse, c'est de vivre dans la présence de cet ange-là. Où est-il? Voyez? Lui ne faillit jamais. Le problème, c'est de notre côté. Mettons-nous dans le canal qu'il faut, vous verrez, il va venir. C'est dans cette optique que je parle pour cette introduction. Vous allez comprendre pourquoi. Nous amenons les gens à venir titubant tout le long, confesser et rentrer. Mais ce dont nous avons besoin, c'est d'un réveil à l'ancienne mode qui éclate, qui déchire, qui déracine, qui commence dans chaque foyer. Où c'est? Dans chaque foyer, dans chaque maison. Et balaye toute la ville. Et on ferme tous les débits de boissons et tout le reste. On met les choses en ordre. C'est là un réveil. Frère Banam dit, si réellement vous avez un réveil, bah bistrot et bah au camp. Remarquez, c'est pourquoi chaque fois, Mili Mouassatan, on a été les l'histoire que vous voyez là, pour combattre l'église, parce qu'ils ont peur. Si l'église se lève comme il faut, ils vont fermer. Les gens n'iront plus boire. Les gens n'iront plus faire les sales choses. Ce qu'il faut, c'est le réveil. Nous avons besoin d'un réveil. Voilà. Le souper, un souper de noces, 42. Aujourd'hui, frère Wood, Billy et moi, nous sommes descendus au lac. Et ce vieux lac était vraiment en train de sauter. Oh là là, je vous assure, l'écume blanche sautait. J'aime l'eau comme tout bon baptiste. Ainsi, oh, comme l'eau était en train de sauter, et j'ai regardé là, et frère Wood a dit, dis donc, c'est violent. Je dis, le lac connaît un réveil. Il a dit, hein, quoi? Il s'est retourné vers moi, il a dit, eh bien, je sais que tu es un chic-chac, je ne sais pas, terme na bangouna, il y a Kentucky Kuna. Vous voyez? C'est un terme indien pour désigner prétentieux. Ça veut dire que tu es en train de prétendre les choses. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Là-bas en Alaska. J'ai dit certainement que le lac connaît un réveil. J'ai dit, ne voyez-vous pas combien il est heureux? Donc, quand on est dans le réveil, on est heureux. Il y a une joie surnaturelle qui ne vient pas des choses de la terre. C'est une joie surnaturelle qui vient du Saint-Esprit. Tu es heureux de marcher avec Dieu, tu es heureux de marcher avec le Saint-Esprit et il est avec toi. Mais je dis, frère Wood, il n'y a pas plus d'eau là-dedans que lorsque tout était calme. C'est vrai. Eh bien, alors vous demandez pourquoi vous avez besoin d'un réveil. Qu'est-ce qui rend cette eau violente comme ça? Un vent qui venait. C'est le vent qui a fait que l'eau puisse avoir un réveil. C'est ce qui produit un réveil. Quand le Saint-Esprit vient, comme un vent impétueux, il apporte un réveil. C'est pourquoi ces réunions sont les réunions du Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit pour apporter le réveil. Dans ta propre vie, dans l'église, il faut le Saint-Esprit. Il faut le vent impétueux. Et qu'a fait le réveil au lac? Toutes les ordures qui étaient dans le lac étaient emportées sur la rive. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'un réveil. C'est pour emporter les ordures du monde hors de l'église du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'un vent impétueux venant du ciel. Avec ça, certaines ordures du monde sont expulsées. Frère Madame dit, il dit la raison pour laquelle les gens se relâchent, ils retournent dans les maquillages, ils retournent dans les pantalons, des choses, ils disent c'est le manque de réveil. Donc ce que les gens disent, c'est le réveil, ils ne l'ont pas. C'est l'enthousiasme. Les gens l'ont yengué. Ce n'est pas le réveil. Le manque du réveil fait retourner les gens dans le monde. Le manque du réveil fait retourner les gens aux choses qu'ils ont vomi.
Le manque de réveil fait que le peuple marche dans le péché. Le manque de réveil, même dans ta propre vie, fera que tu commences à tolérer le mal. Ce que tu condamnais hier, tu ne le condamnes plus. C'est un manque de réveil. Si tu as le réveil, tu vas condamner le péché. Que ce soit dans ta propre vie, que ce soit dans ta maison, que ce soit n'importe où, tu vas condamner le mal. Parce que tu as un réveil. Le réveil ne tolère pas la saleté. Le réveil ne tolère pas les ordures. Le réveil ne tolère pas ce qui est contraire à la parole de Dieu. Donc, si dans ta vie, tu remarques que tu commences à tolérer le mal, ça ne te fait plus, ça ne te bouge plus, ça ne te dérange plus, tu es dans une mauvaise position. Tu as besoin d'un réveil. Donnez-moi un amen. Oh là là, peut-être que je n'aurais pas dû dire ça. Mais je soutiens toujours que c'est la vérité, la parole de Dieu. Ayez un réveil et que des vagues se soulèvent encore, tant que l'église pentecôtiste en fera donc sa préoccupation, vous verrez toute cette société de max factors fermée. Donc, si vous avez vraiment le réveil, les gens là qui vendent les produits là pour embellir là, ils vont fermer. Ça veut dire, commerce na bango au Koufa. Parce que vous avez un réveil. Ce qui fait que nous enrichissons ces gens-là. Nous avons manqué le réveil. Nous avons abandonné le réveil. Nous sommes devenus froids. Nous sommes devenus formalistes. On commence à tolérer le mal. Ça ne fait rien, juste un peu. Et c'est fini, le petit levain entre. Après un moment, vous vous retrouvez 2 pieds dans le monde. Et puis vous vous consolez. Vous dites grâce étonnante. La grâce infinie de Dieu. Mais nous avons dit que la grâce, elle est redressée. La grâce, elle est redressée. Pas dans les extrêmes. Pas le calvinisme, pas l'arminianisme. Mais le salut. Ah, toujours le salut. Et le salut touche l'âme. Amen. Même quand nous disons là, il faut retourner à la parole de notre temps. C'est quoi la parole de notre temps? N'oubliez pas, dans le ministère de notre messager, il y a eu 3 pôles. Il y a eu le premier pôle, le deuxième et le troisième. Le premier pôle traitait avec le corps, c'est la guérison divine. Le deuxième pôle traitait avec l'esprit, c'est la prophétie. Et le troisième pôle traitait avec l'âme, pour le salut. C'est ça le message. Le message, le vrai message de Frère Branham, c'est le troisième pôle. Et le message de Frère Branham, le troisième pôle, c'est quand? À partir de 63. Et c'est à ce moment-là que les pentecôtistes l'ont rejeté. Ils ont dit que Branham a pingui. Or, c'est à ce moment-là qu'il a maintenant prêché son message. C'est à ce moment-là vraiment qu'Apocalypse 10, 7 accompli. Tu comprends? Tout le reste là, c'était les entrées. Moi, sous pour tout ça, pour accompagner la chose. Il dit, considérez son messager, non pas quand il a commencé, mais quand il est venu avec son message. Lequel? L'ouverture des sceaux, l'ouverture de la parole. Là, le grain se sépare avec la parole. Et le pentecôtisme se sépare avec le grain. Il dit que là, en tout cas, comme message, toujours clarté. Et je vous ai dit, là où nous sommes en train de partir, regardez les événements dans le monde. Vous allez le voir de plus en plus. Vos frères et vos soeurs que vous connaissiez là, ils vont abandonner le message. C'est inévitable. Le grain doit se séparer avec la balle. Si tu étais venu seulement te coller au message, tu vas marcher pendant un certain temps. Après un moment, tu vas retourner. Après un moment, tu vas abandonner. Le message, c'est ça la bakolonango. Il y a un peuple sur la terre qui est prédestiné à croire ce message jusqu'au bout. Est-ce que tu entends? Togobon de la mutute. Zamepe agobon de la mutute. Zambayebi ke baoyaye. Oyo aponaki depuis dès avant la fondation du monde. Il a mis en eux la représentation de la parole. Ils ne vont jamais nier la parole. Ils ne vont jamais renier la parole. Ils ne vont jamais renier le message. Ils ne vont jamais rejeter la parole. Tu entends? Ils sont des vrais, des prédestinés depuis dès avant la fondation du monde. Dieu est avec eux. Le Saint-Esprit est avec eux. Il va les garder dans la parole. C'est une question d'amour entre Dieu et son peuple. Ça date depuis l'éternité. Et je vous ai dit, tous ces gens-là qui reculent là, ils trouveront des arguments. Il faut qu'il trouve un argument. Et Dieu va l'aider dans les situations de Frère Branham. Là, tu vas trouver un argument. Il va s'appuyer dessus et puis il va s'en aller. Il peut même avoir un ministère glorieux. Il peut même avoir du succès. Mais il n'est pas dans la volonté de Dieu. Faites attention. Ce n'est pas le fait que beaucoup de gens viennent t'écouter qui montre que tu es dans le vrai. Faites attention.
Il vient de dire ici, tu peux avoir une foule de gens, mais tu n'as pas le réveil. Voyez? Mais n'oubliez pas, Dieu ne regarde pas au nombre. Satan compte son nombre, son groupe. Dieu pèse son groupe. Dieu veut la qualité. Dieu ne regarde pas au nombre. Parce que Dieu, même s'il est seul, il est majoritaire. Même si son église est minoritaire, comme la prophétie montre que la véritable épouse, plus nous atteignons, nous arrivons vers l'enlèvement, elle sera minoritaire. Mais ils sont majoritaires. Parce qu'ils sont avec Dieu. Parce que Dieu est majoritaire. Amen. Donc, si nous avons le réveil, tu es au oh, bateau batega ba produit na bino na bino ba kombuti. Hein? Nyovi, c'est Nyovi, c'est pas. Nyovi. On est qui ça d'abord? Si problème, c'est un terme compliqué. Hein? Nyovi. Ngana yo toki na coiffure 10 minutes ici. Bango. Compliqué. Sauf que vous en avez réveil. Beaucoup s'occuper mingi na biloko yote. Donnez-moi un amen. Ne t'en fais pas, je suis en train de venir. Je suis en train de venir. J'espère que non, vous avez exagéré, Bino peut exagérer. Nous, c'est le message. Nous, on répète ce que Branham a dit là. Même si ça nous fait mal, même je répète. Je vais m'assurer que de l'autre côté là, je n'aurai pas de problème. Quand on va me demander là-bas, je vais dire, j'avais répété. Amen. Moni, quand vous voyez les frères et sœurs commencent à se relâcher un peu, à Binopé, moi, attends-moi 20 mouquettes. Attends-moi, Nini, ça, le côté. Bah, frère, na plage, na piscine. Et puis, si ma boye église, na frère et sœur, vous êtes na piscine. Et puis, vous allez lever les mains, vous allez adorer Dieu. Mais vous êtes des prostituées, des fornicateurs. La Bible dit quoi? Quand tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà combien du temps avec elle dans ton cœur? Vous trompez qui? Oh non, frère, vous voyez, il faut arranger un peu les choses. Voilà, le message a évolué. Le message, c'est l'ancien évangile. Plus le vin, il est vieux, il est bon. Plus l'évangile est vieux, il est bon. Laissez ça comme ça. Mais moi, tolérance, la cause, c'est quoi? Manque de réveil. Maintenant, vous comprenez, ils peuvent avoir le bruit, hein? Ils peuvent avoir l'enthousiasme, mais Branham dit, c'est pas ça le réveil. Il peut dire non, mais nous avons la chose. Quelle chose? La chaleur là, l'enthousiasme là. Peut-être Dieu n'est pas dedans. N'oubliez pas que Dieu n'est pas dans le tremblement. Dieu n'est pas dans les cris là. Hein? Vous connaissez encore, non? Dieu est dans la petite voix. La petite voix, douce, calme. La parole. C'est là où Dieu est. Reste dans la parole. Si tu es 2 pieds dans la parole, tu auras un vrai réveil. Et le réveil véritable te ramènera toujours à la parole de ton temps. Tu ne vas pas rejeter la parole de ton temps. Amen. Hein, je suis en train d'essayer de me retenir, vous voyez. Comment tu peux parler de la parole de ton temps sans Branham? Comment? Comment tu peux parler de la parole de l'heure aujourd'hui sans frère Branham qui a été utilisé par Dieu pour nous parler? Comment? Hein? Tu vas parler du message comment sans l'enveloppe qui a amené le message? La lettre là. Oh non, frère, l'essentiel c'est la lettre d'amour. Mais elle est venue dans l'enveloppe. Mais reconnaissez que l'enveloppe a sa place. S'il n'y avait pas l'enveloppe, la lettre allait être froissée. Il fallait l'enveloppe pour bien garder la lettre. Pour que la lettre te parvienne en bon état. Branham était un vase prédestiné et gardé par Dieu. Il dit, attention, ne suis ton corps d'aucune manière. Ne bois pas, ne fume pas. Car j'ai un travail à faire avec ce corps. L'enveloppe ici doit rester pure. Parce qu'il doit porter mon message. Mon message doit parvenir à mon peuple intact. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voyez, c'est pourquoi Dieu a gardé ce vase-là. Quand il a voulu boire comme tout le monde, ouche de ça. Il dit, hey, toi, non, je t'avais déjà dit que toi, tu n'es pas comme les autres. Branham n'est pas comme toi et moi. Oh, dites-moi un amen. Branham n'est pas comme tout le monde. Il a une place.
C'est un pécheur sauvé par la grâce. Un indien pécheur sauvé. Mais il a une place. Il a une place de chef. Une place du pasteur de l'âge. Oh non, frère, le pasteur de l'âge, c'est le Saint-Esprit. Même dans Paul, le pasteur de l'âge, c'est le Saint-Esprit. Dans tous les âges, le pasteur de l'âge, c'est le Saint-Esprit. Mais il est esprit. Il doit trouver un corps dans lequel parler, dans lequel œuvrer. Quel est le corps? Quand tu lis la Bible, Paul dit, vous avez la preuve que Christ parle par moi. Tu dis Amen. Donc, Christ a parlé par Paul, n'est-ce pas? Mais c'est lui le pasteur de l'âge, mais il a parlé dans un nom. Et aujourd'hui, quand nous te disons que Christ a parlé par frère Branham, tu dis, ah frère, vous voyez frère, il faut faire attention. Nous comprenons. Là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Les aigles sont constitués de manière à supporter la parole qui les concerne. Un épérivier, un faucon, il peut aussi voler parce qu'il vole, c'est un oiseau. Mais jusqu'à un certain niveau, il ne va plus passer. Et les aigles doivent rester avec les aigles. L'association, le rassemblement, c'est par espèce. Jamais tu trouveras les pigeons rassemblés avec les poulets. Non. Jamais tu trouveras les canards rassemblés avec les moineaux, avec les hirondelles. Non. Les aigles avec les aigles. Est-ce que vous le comprenez? Pas de confusion. Là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Et Branham, j'ai une citation, Branham me dit que là où sera le surnaturel, là s'assembleront les aigles. Bah, ils viendront se rassembler autour là. Nous avons la certitude que le Fils de l'homme, qui est Jésus-Christ, s'est révélé dans la chair de frère Branham. Pas de confusion là-bas. Christ s'est révélé dans la chair de frère Branham pour nous donner le message. Et nous savons que l'important, ce n'est pas frère Branham, l'important, c'est le message. Nous savons ça. Mais pourquoi vous l'enlevez? Pourquoi il vous dérange? Vous savez pourquoi? Vous savez, les gens, quand ils voudront valider les choses qu'ils ont déjà résolues dans le cœur, là, ils vont prendre du temps. Et la première des choses qu'ils vont commencer, c'est écarter frère Branham. Je le dis par expérience. La première des choses qu'il va faire. Et ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il est en train d'écarter frère Branham. Il est en train d'écarter frère Branham. Après un moment, c'est fini. Les gens ne vont plus trouver l'utilité de frère Branham. Ils vont le ridiculiser, ils vont le banaliser. C'est fini. Tout ce que Branham a dit, il n'aura plus d'autorité. Et c'est fini. Mais c'est un travail qui commence avant. Je suis un ancien, je sais de quoi je parle. Je vais attaquer ça. Je sais là où ça aboutit. Quand vous voyez quelqu'un arriver ici et puis déclarer qu'en tout cas, moi je pense que je quitte, ça a commencé avant. Écoute, quand tu es en train de marcher sous la terre, tu trébuches. Hein? Comment on dit? Ah, où est-il? Voilà. C'est écoulé pour tout là. Vous voyez? Je ne tombe pas ici. Je vais tomber là-bas. Donc là où je suis tombé là, ce n'est pas là où ça a commencé. Un peu avant là-bas. Il faut surveiller les gens. Il faut surveiller Maté Abatou. Longola qui camaraderie ou un sentiment là. Il faut surveiller Maté. Il faut surveiller. C'est un âge terrible où la séduction est grande. Les deux semences sont très rapprochées. À tel point que tu peux te tromper. Alors il faut surveiller avec la parole. Le Saint-Esprit véritable restera 100% dans la parole. Tu vas le trouver, il est dans la parole aujourd'hui, demain il est dans la parole, après demain il est dans la parole. Hein? Vous voyez, laissez-moi rétrécir ici, ok? D'accord? Je voulais seulement vous faire remarquer qu'il y a un mouvement du diable qui est déjà en train de travailler, pas seulement ici au pays, dans le monde entier, en Afrique, dans le monde. De plus en plus, les gens quittent le message, et chacun avec son argument. Oh non, moi je quitte, je pense que Frère Branham n'était pas un vrai prophète. Moi je quitte, je pense que le message n'est pas vrai. Bon débarras. Bon débarras. Maintenant, quand toi tu parles, ne nous appelle pas qu'on parle avec toi. Vas-y toi-même. Il ne faut pas nous dire, oh là, pourquoi vous êtes restés. Non, on est restés. C'est une affaire de famille. Amen. J'espère que ça va. C'est bon? J'espère que je n'ai pas froissé quelqu'un. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire? Ça, c'est une prédication de Frère Branham. Je peux aller vite. Hein? Et Dieu sait, je prends là où j'ai souligné, parce qu'il parle encore d'histoire
du lac. Et Dieu sait que l'église du Dieu vivant a besoin d'un réveil, car il faut que beaucoup de ces non-sens soient remués et expulsés. Est-ce que vous comprenez le but du réveil? Il y a tous les non-sens qui sont attachés à toi et à moi là. Il faut que ça soit expulsé. Dis Amen. Donc, tout ce qui est contraire à la parole, tout ce qui est mal, il faut accepter que ça soit expulsé. Amen. Qu'est-ce qui amène le réveil? Qu'est-ce qui fait bouillonner le lac? C'est parce qu'il y a un vent qui survient. C'est vrai. Le vent descend du ciel et lui donne un réveil. C'est ce qui fait l'église. Un jour, quand un vent impétueux vient du ciel, un réveil de la Pentecôte a éclaté. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Un autre vent impétueux qui souffle sous l'église pentecôtiste pour en rejeter les petitsismes et les petites divergences, afin que l'amour de Dieu ait la prééminence. Jeter toutes les ordures sous le rivage et nettoyer-la. Prenons-en un nouveau départ. Quand nous venons pour ce rayon de réveil, c'est pour nous nettoyer et prendre un nouveau départ. Avec une batterie chargée. Est-ce que ça va? Maintenant, passons au deuxième point rapidement. Quel est le but de ces réunions? Replacer la bénédiction du Saint-Esprit au centre de toute activité dans l'Église. En amenant les croyants à le recevoir et un nouveau remplissage pour une expérience profonde avec Dieu pour celui qui l'avait déjà. Est-ce que vous voyez OK? Dans le réveil, il y a solo, il y a parole. Il y a moi, c'est libala. Et ça réveille, il y a Saint-Esprit. Amen. Tant que Saint-Esprit a quitté, nakate lingomba, azali ko garder bango kat na iloba, akosala ke base na expérience profonde avec lui. Tu dois avoir une expérience personnelle profonde avec Dieu. Amen. Je répète encore. C'est que tu auras, Toloba, tes victoires de demain, ta réussite de demain dépend de ta relation avec Dieu. Parce que vous savez bien, la Bible dit, si tu commences à mal agir, à te comporter mal, Dieu devient ton ennemi. Et si Dieu devient ton ennemi, tu n'auras rien chez lui. Même si tu vas prier, tu n'auras rien. Frère Branham dit, n'essayez pas de demander quelque chose à Dieu avec un péché inconfessé. Il ne vous répondra pas. N'essayez pas de demander quelque chose à Dieu alors que tu es dans la désobéissance. Il ne va pas te répondre. Branham, quand il a perdu son enfant, là, il a commencé à prier. Dieu a fait descendre un rideau noir, parce qu'il était désobéissant. Dieu ne te répond pas. Voyez? Replacer la bénédiction du Saint-Esprit au centre. Moi, je n'allais pas là, azali kocha accent du Saint-Esprit. Après, frère Branham, l'onction de Josué, comme nous avons dit, met l'accent sur le Saint-Esprit. Ministère, il y a solo. Oh, il y a moi, ce n'est pas là. Oh, il y a un autre, et ils ont centre, ils ont santé ma communion sous le Saint-Esprit. Les faux oins là, une de leurs caractéristiques. Et ils sentent ma terre à Bango plus sur les offrandes. C'est faux qui dit ça. Les faux oins. Ma terre à Bango, c'est les offrandes. Les offrandes. Ils ne mettent pas l'accent sur cette expérience-là qu'on doit avoir, l'expérience du salut dans l'âme. Ils ne parlent pas de ça. Ils ne parlent pas du Saint-Esprit. Vous voyez? C'est seulement donner ceci. C'est comme ça. Mais le salut des âmes, il ne s'en inquiète pas. Voyez? Asseoir notre assemblée dans la marche étroite avec le Saint-Esprit. Faire asseoir notre église dans la marche étroite avec l'un des ennemis du réveil, Frère Branham dit, quand les gens commencent à ne plus obéir au Saint-Esprit. Quand les gens commencent à désobéir au Saint-Esprit, ça étouffe le réveil. Dieu, avec les luthériens et les autres là, ils ont bien commencé, même les pentecôtistes, ils ont bien commencé, mais après un moment, qu'est-ce qui est arrivé? Ils n'ont plus voulu continuer à obéir au Saint-Esprit, ils se sont fait des credos, ils se sont fait des doctrines, ils ont mis ça là, et c'est fini, le Saint-Esprit les a quittés. Il faut suivre la conduite du Saint-Esprit. Oh, je veux le Saint-Esprit et tout. Tant que le Saint-Esprit le Saint-Esprit a ses principes, il a ses lois. Tu dois suivre ça. Manquer de suivre ça, manquer d'obéir à ça, qu'est-ce qu'il va faire?
Et le réveil va s'en aller. Yo, c'est le Saint-Esprit. Au retour, ça y est. Est-ce qu'au retour, ça y est? Quand il va te dire, jette le truc là dehors, est-ce que tu vas accepter? Tu vas dire, oh non, tu commences à dire, non frère, vous voyez, ça n'a rien à voir avec le salut. Vous voyez, l'essentiel c'est l'âme. Voilà, tu commences à discuter. Vous voyez? Mais le Saint-Esprit a des exigences. C'est la parole ou rien. Ayebi liloba ou comment pour la moine moi si à kotambu selon liloba. Et tu dois dire, tu dois être d'accord. Sinon, bokoswana. Ayebi liloba ou comment qui pour la bana mi bana mi bali, il faut Hollanda. Sans Hollandite, il y a des problèmes. Donc, le Saint-Esprit que tu cherches, tu vas lui obéir. Le Saint-Esprit a des exigences. Nous devons faire asseoir notre église dans une marche étroite avec le Saint-Esprit. Pasteur, il faut dans la marche étroite avec le Saint-Esprit. Yo frère, yo soeur, vous allez peine une marche étroite avec le Saint-Esprit. Hein? Écoute. Que je fasse comment? Je touche seulement là-bas. Hein? Parce que j'avais entendu même à Kampala quand j'étais là, le pasteur là était en train aussi d'attaquer ça. Et nous regardons, nous remarquons de plus en plus dans le milieu du message. Il y a des gens qui ne veulent pas quitter le message, mais ils veulent rester dans le message, mais continuer à nous déranger. Continuer à nous souiller. C'est comme s'ils ne sont pas contents d'aller pécher seuls. Ils voudraient que vous allez obéir pour qu'ils n'ensemble. Vous voyez? Frère m'a déjà montré, il a déjà parlé dans la parole. Ce désir-là, désir aux hommes mon thème, de vouloir paraître, de vouloir te maquiller, de mettre vos histoires là, comme de mettre les faux ongles. Hein? Je me suivais un commentaire, il dit que mais finalement, chez nos femmes aujourd'hui, tout est faux. Faux ongles, faux cils, faux quoi? Faux, et continue la liste. Ce qui est naturel est beau. Narocholo loité, nazote à parole. Moi, nazame à parole. Ce qui est naturel est beau. Naturellement, c'est beau. Okuti mwana mwasi oyo yambi loba na tango, aza naturel, otali boye, na kitoko. Qu'est-ce que vous cherchez? Un fils de Dieu qui va chercher cette beauté extérieure là et tout là, on a cet esprit. On a cet esprit. Ce qu'on choisit, c'est la beauté du cœur, le caractère chrétien. Est-ce que tu entends? Bon, je vais vous choquer quand même. Hein? Je vais vous choquer quand même. Vous voyez, les faux. En tout cas, moi, il faut seulement que je marie une vierge. Moi, c'est la parole. Hein? C'est ça, non? Non, c'est ce que le message dit. Vous êtes la vierge, ou même, Aza impoli, mal éduqué, à refondre dans le Liban, mais Aza qui vierge. C'est pas la virginité qui fait le mariage. Hein? Que je continue. C'est pas ça qui fait le mariage. La virginité là, c'est pas ça qui fait le mariage. Moutou Aza vierge, mais Aza démon. Il faut checker l'équilibre place. Et dans le milieu du message, il y a beaucoup de mauvais mariages. Parce que les gens, entre autres, les frères, ils disent non, moi, est-ce qu'elle est vierge? C'est ça le critère. C'est pas ça le critère. Il peut se faire qu'une fille a vécu une certaine mauvaise vie ou bien elle a été piégée, c'est pas moi quoi là, et puis elle a perdu la virginité. Mais après, il y a Jésus, Aza moi c'est dans les balles, Azu peut Saint-Esprit, Zamba Bongissier. Yo Zolaga non Aza vierge. Mais la vierge, Aza n'est de nouveauté. Bateau, botinga na tête. Amener d'autres personnes. Ok? Gloire à Dieu. Amener d'autres personnes au baptême. Frère Branham dit dès ce moment et dès ce moment-là, sous discernement, il prend une jeune fille qui est venue là. Je crois qu'ils étaient à deux si je ne me trompe pas. Il discerne et tout et tout. Et puis, c'était une pute. Une prostituée des rues. Mais
Zambe, asali ngolu, akuteni na liloba nanzela frère Branham, ba discerner ye, tout. Et puis, maintenant, sous discernement, frère Branham te dit, en tout cas, toi tu ferais une très bonne femme pour un prédicateur fatigué. Qui reviendrait là, et toi tel que je vois, tu ferais une très bonne femme pour un prédicateur. Sous discernement là, la colonne de feu là n'avait pas vu qu'elle était prostituée. Donc, il faut que la parole. Bondela, Saint-Esprit là qui savait moi sinon aza nani. O cheke, abote malami balé, aza kitoku na katukuna. Balaye. Viens me voir ici là, on va faire les choses. Est-ce que encouragez-moi quand même. Hein? Les femmes, on exigeait la virginité. Parce que chez les hommes, c'était la circoncision. Les femmes, on ne faisait pas la circoncision. La circoncision, c'est le type du Saint-Esprit. La virginité, le type du Saint-Esprit. Hein, vous continuez à croire? Frère Branham dit, une femme qui était dans le monde, vous voyez, au balier, hein, elle est toujours vierge. Si elle est une bonne femme consacrée à la parole. Le nom de Jésus, allez lire. Mais entre-temps, il y a un botiban, mais elle est toujours vierge. C'est quoi la virginité là? Zalandena Saint-Esprit. Hein? À cause de la bika qui m'a bé, bon, il y a bani pour Zagin, donc il peut Zagin dans ma bé. Peut-être monsieur est bon, peut-être Zagin donc. Mais bon, il y a banité. Il y a Zagin en rue, Zagin en zélacore, mais peut-être Zagin sorcier, Zagin tchao. Mais on n'est pas Jésus, Jésus a converti, yo, bon, on est aussi Saint-Esprit. Bon, il y a Mouninga. Faut chasser les ordures dehors. Faut chasser l'incrédulité dehors. Tu dis Amen. Bon, qui va problème. Il n'y a pas pasteur, et puis il y a classé par parole. Amener d'autres personnes au baptême du Saint-Esprit. C'est le but pour lequel nous sommes dans les réunions. D'accord? Saint-Esprit. Tous autres Saint-Esprit au centre. Il y a les camions sur tous les Vous voyez? J'espère que vous êtes avec moi. Maintenant, les images de Christ. Paragraphe 5. Aussi, nous sommes enchantés de voir que ce réveil se poursuivra encore toute la semaine. Et j'ai entendu dire que Frère Parnell et d'autres ont tenu de grandes prédications. Un réveil est parfois mal. Hein? Est parfois mal. Certains pensent qu'un réveil a pour but d'amener de nouveaux membres d'église. Non. Son résultat est ça. Donc, amener les âmes à Christ, c'est le résultat du réveil. Si vous avez le réveil, vous allez amener les gens à Christ. Dieu fera sa propre publicité. Ça ira de bouche à oreille, de bouche à oreille, de bouche à oreille. Vous allez gagner les âmes. Moi, j'aime bien, comme je vous disais la fois passée, là, hein, Dieu te conduit, même moi personnellement. C'est-à-dire que quand tu es convaincu, mais monsieur c'est des campagnes qui veulent recevoir le Seigneur. Comme je vous ai dit, dans les 100, là, peut-être il n'y a que 2 poissons. Mais un réveil a pour but de raviver ce qui est déjà dans l'église. Yo, vous avez le Saint-Esprit, réunion réveil, vous avez la moussa et l'eau, la spirituellement, que tu sois actif. Au contraire, vous avez le Saint-Esprit, mais tu deviens faible. Et Satan, comme il bête, mais vous avez ça veut dire que tu deviens faible. Il faut renforcer. Il faut se recharger. Est-ce qu'on comprend, Ngaï? Et tant que Saint-Esprit a koya, a kosala ke ko kipe suma ka mukilo. Oza ko bano kipe te ono nazala nacha maquillage boye, nasala boye, nana takajipe mukose, nana ta ba chaînette, ba chaînette. Hein? Oh ça ngelo côté beaucoup se sont réfugiés. Non, Fobana m'a dit que si ton mari t'offre, maintenant il faut m'offrir seulement. Il faut m'offrir. Ça veut dire que ces choses-là sont dans le cœur. Ça veut dire que et Kanga aux prisonniers. Ça ne doit pas avoir de l'emprise sur toi. Mais je dis là, j'espère que vous allez me supporter. Hein?
Frère Madame dit, quand il y a trop de superficiel, gérez cet enfant, là, il dérange. Quand il y a trop de superficiel au dehors, hein? Ça veut dire, vous connaissez la citation, non? Vous faites semblant, vous connaissez la citation. Il a dit quoi? Quand il y a trop de superficiel dehors, ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est aussi superstitieux. Ça veut dire que exact. Vous continuez à m'aimer. Hein? Si aujourd'hui Saint-Esprit a sur le réveil, au bar à tout chaînette, mais qu'est-ce que vous cherchez? Vous avez marié, vous avez papa sur 3 sur 4 ans. Vous organisez. Qu'est-ce qui est derrière? Nous portons la bague, c'est pour symboliser qu'on est marié. Hein? Même chez les frères, comme la monte là, comment vous appelez vos histoires là? Hein? Bracelet, oh non frère, vous êtes des frères, c'est ça la. Donc ça montre seulement que tu te préoccupes plus de ces choses-là. Tu es superficiel. Manque de réveil. Tu t'occupes tant de l'extérieur. Est-ce que l'intérieur est aussi beau? Est-ce que l'intérieur est aussi beau? Quand tu te regardes dans le miroir de la parole, tu es beau? Tu es belle? Hein? D'autres dans les assemblées, c'est quand on est ensemble ici, là, à la Timwa, Robi Amoulaï. Mais à l'école, au service, quand nous on n'est pas là, quand le pasteur n'est pas là, les frères ne sont pas là, les soeurs de l'église ne sont pas là, j'espère que vous pouvez comme certaines de vos sœurs le font. Lokola, boche légalisme nandako, a sali sambla ko obéir papa na maman. Mais quand il sort là, il va le faire. Boche le légalisme té. Moni moi na moi soy. So kinza masungite ako dribbler papa ti papa ko moni lokote. Le baka ka so kize me koti nde wana mwa trichete ko. Moi si. Tika. Quand on vous dit que seule la femme connaît à qui appartient l'enfant. Donc la femme peut te dribbler. Tu es le mariage, te dribble. Beaucoup de monde qui 50 ans. Mais à garder secret, moi, je suis au monde. Qu'est-ce qui se passe? Donc, chacun de nous doit avoir un but. Tu comprends? Donc, on s'est sauté. Si le Saint-Esprit a solo ezali, et que tiki si ça y est, magambo ya mabe, ou parole les oboya. Ceux qui font banana malobi, o tiki, discuter te, yo zala toibi ko zala mwindo, tant tout à la boyo komi pembe. Qu'est-ce qui se passe? Na tongo, na pesa ki yombo to zaki na balka boyo a 11 na kuto komi jaune. Saint-Esprit zakak. Nous sommes dans le message, frère. Quel message? Quel message? Alobi, il parle aux sœurs qui chantent. Il dit que, sœur, tu ne peux pas chanter comme ça. Va d'abord laver le visage avant de venir chanter. Il faut enlever ça. Moi, j'appelle ça peinture. D'ailleurs, quand tu fais la peinture, pour moi, tu deviens laide. Je répète encore, ce qui est naturel est beau. Prenez-le comme vous voulez. Le moutosa est naturel, hein? Bon, donc, il y a qu'on forcer. Mais c'est ça même la beauté. C'est ça qu'il faut voir. Hein? Pas des trucs artificiels là, comme le mannequin, le popi, non, pas ça. Pas les filles de Dieu. Pas les filles de Sarah. Les fils d'Abraham. Les filles de Sarah. Et les filles de Sarah, elles sont les filles de la parole ici là. Ils vont vivre selon la parole. Oui, sœur, hasard, Allah t'a bien été. Tu peux même me coucher et bon, comment l'a été? Faut abonner ça. Sikoyo na olati kajip na yo oye na église. Sikoyo oche échappe. Zela mukolo mususu au Saint-Esprit otomboka. Yo yaka na échappe na bolongiso échappe. Zela. Na monaka. Ezara qui pasteur, nazo se retenir. Mais na monaka. Oyo église na échappe na bolongiso échappe. Comme ça utika total. Tu ne peux pas aller comme ça devant le chef de l'État.
Même le protocole, dès que tu fais comme ça, vous dites non, tu n'entres pas. Ça, c'est un chef de l'État et de la terre. Bon, Zan. Mais vous voyez, c'est-à-dire que le lait doit se comporter aux zola qui ça, aux oranzam, au tchakanzam, à niveau nini. Au tchakanzam, à rani. C'est un roi. C'est un chef. C'est ton chef. Yo, pesseur. Zalandako. Ozola ta, o se pesa mbana yo. So mbana yo, il na sepe na lamba o te longola. C'est la parole. J'ai des citations ici. Tu dis que dans ça, je n'aime pas. Ah, même pour vous les fiancés là, dans un livre de Corinthiens, livre de correction, il dit combien est-ce que yo zolobakoza fiancé ya muto boye ozoto sae sikoyo te bongo nanda ko zala ndenge ni soka yebisho ke na lingaka boye te ozoto sa te ozo discuter kaka frère so moni ndenge na yebela on peut encore couper ça. Là ta mobile sur la bébé, c'est ok c'est. Mobile il faut valider. So que lambo est bien. Jusqu'au bimi, t'as la maison quand mobile albi t'as nazat à côté. Vous autres discutez non ils allent encore bien. Ce qu'on a la tela nani. Ngai ndefona sepel. Ngai mobile ndefona loba iyo. Ce qu'on yo zo discuter aux la tela nani kasi. Objectif pour notre vie. Chacun de nous doit avoir, ok. Votre vie était digne de l'évangile. Frère Branham dit, une femme qui n'obéit pas à son mari à la maison n'a même pas droit de venir à l'église pour dire, ainsi dit le Seigneur, je prophétise. Parce que tu n'obéis pas à ton mari à la maison. Donc, si on apprend que tu vis mal, c'est ça le réveil de la parole de l'heure, c'est ça. Donc, il faut que ça. Il faut que ça le réveil ne tolère pas le mal. Le réveil ne tolère pas ce qui est contraire à la parole de l'heure. Yo, to sa rombal na yo te, nandako. Mais aux heures, aux autres, ça biso, à toi, gloire à Dieu. Même Dieu voit que tu es une hypocrite. Tu es une hypocrite. Commence par respecter d'abord ton mari à la maison. Autre chose qui est faux, dans les églises aujourd'hui, surtout au Congo ici, même ici à Kini ici, les sœurs dans les églises respectent plus leur pasteur que leur mari. C'est faux. C'est faux. C'est contraire à la parole de Dieu. Il faut même plus mon bali na yo. Bandakuna. Un bon pasteur, s'il sait que yo to saramba no nanda côté, boyo kanate. Akoye biso avant oya, bokisa na kono. Loba ke na yebate. Loba ke na yebate. Soyez pasteur aye. Papa pasteur. Ok go bimisa. Oh Seigneur. J'ai suivi une païenne, aza kutota chrétienté. Azoloba ndenge moi si faut kengela, mobali na ye. Bino zaka sanyo ya kitoko ya bien usobe na Turquie wan, ezaka na armoire. O yango ne fallait au servir nango mobali na yo. Pour hasard roi na yo. Vous m'avez provoqué, non? Allons-y seulement. Ton mari c'est ton roi, non? Oui, bah mène ici. Ton mari c'est ton roi. C'est ton roi, non? Je vais renforcer encore. C'est ton Seigneur. Hein? Seigneur veut dire chef, mon chef. Nalinga le bimara bien. Si tu entends les femmes de l'Équateur qui sont là, Kolo Nangai, on Kolo Nangai. Pas les Quinois. Mais c'est ce que dit la parole. Et quand tu honores ton mari, Frère Branham dit, une femme qui sert son mari sert Dieu. Donc quand tu ne sers pas ton mari à la maison là, Dieu voit que tu ne le sers pas. Donc, au fond de Goyanango, Miko, qu'est-ce qui se passe? Au fond de Goyanango, non, Zamena Kabili Boy, Zamalobi, puanteur, mauvaise odeur, une abomination. L'offrande de celui qui ne respecte pas la parole est une abomination devant l'Éternel. Il faut respecter ton mari. C'est ton chef. Chef veut dire, tu ne décides pas sans son accord.
Il faut, tu suggères, est-ce qu'au monde il faut le laisser à lui de décider en dernier. C'est ce que dit la parole. Toi, montre-moi le contraire. Montre-moi le contraire. Et vous ne vivez pas la parole. Vous ne faites pas ce que dit la parole. Et puis vous dites, Seigneur, donne-moi. Mais tu n'auras pas. Tu n'auras pas. C'est pourquoi il faut commencer par se repentir. Il faut commencer par demander pardon. Alors quand tu demanderas, Dieu va te donner. C'est le mari qui décide. C'est le mari qui conduit. C'est le mari qui commande. C'est le mari qui conduit. C'est le mari qui dit, c'est pas toi. Un foyer où c'est la femme qui commande, c'est une famille qui est sous la malédiction du frère Branham. Amen. Même dans l'église, vous êtes la femme, le pasteur, c'est l'homme. C'est le pasteur qui commande. C'est pas l'inverse. Toi ne conduis pas le pasteur. Si vous commencez comme ça, Moussa Nzami baby. Il y a eu des gens ici qui voulaient manipuler le pasteur. Avec moi, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Le pasteur Nazara faux. Pour Nazara, pasteur, il faut la bombe. Mais il y a des gens qui ont voulu manipuler le pasteur. Mais ça n'a pas marché. Avec moi, ça ne marche pas. Je viens d'une école où ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bon, vous pouvez me laisser continuer quand même. Objectif pour notre vie. Chacun de nous doit avoir un but à atteindre dans sa vie. Tant que tu n'as pas venu, vous en avez but. Tu dois avoir un but. Frère Branham dit dans ce qu'il faut pour vaincre ton incrédulité, tu ne peux pas vivre sans but. Donc, vous avez un but. Donc, vous avez la mouki, tu n'as même pas de programme. Vous avez ceux qui m'ont payé, ok. Ceux qui m'ont dit, oh non, il y a un petit ok. Ceux qui non, il y a un petit ok. Donc, vous avez un programme. Non, je ne pars pas. Non, j'ai un autre programme. Yo, on dit marakak. Comme un papier. Tu dois avoir un but, un objectif. Et pour ta propre vie aussi, c'est le renouvellement de la vie spirituelle. Tu dois être renouvelé dans ta vie spirituelle. Se consacrer. Fabana me dit, ceux qui yo osa prêté, yagoto samobali, nandako, alobi kuluka mariage te tika nandako. Tika le papa boti na yo. So moni ke yo ba mso nga eko simba te, tout ça ndenge moko. Tika le pas de non, pasteur, priez pour moi, que Dieu me donne. Non, déjà, Dieu ne va pas exaucer la prière là-bas. Quand il te regarde comme ça, il dit que, oh, à confondre dans le balade. Un vrai homme ne va jamais tolérer que la femme le conduise. Je répète, un vrai homme, naturellement, il ne va jamais tolérer ça. Il ne va jamais accepter ça. Il est né chef. Il est né pour conduire. Se consacrer personnellement et se donner à la prière et au jeûne. Pour avancer dans la puissance de Dieu, ça demande des sacrifices, bandeko. Ça demande de se priver certaines choses pour Dieu. Il faut jeûner, il faut prier. Être dans l'attente, croire dans l'intervention de Dieu. Parce que nous avons dit, en plus, c'est le Saint-Esprit, il faut profiter, il quelque chose, est-ce que saisir la vision du Saint-Esprit, c'est à quoi il veut nous amener. Tu comprends? Saint-Esprit, est-ce que essaye, arrive à capter la vision, arrive à être sous la même, comment on dit, sous la même fréquence avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Savoir cette réflexion, nous sommes-nous livrés à Dieu à tel point que Jésus se manifeste au milieu de nous? C'est une question que Frère Branham pose. Alors, est-ce que Bino en tant que Lingomba, un groupe qui prie ici à Tabernacle de l'Épouse Parole, vous êtes-vous livré tellement à Dieu à tel point que Jésus se manifeste au milieu de vous? Parce qu'il y a où il y a un réveil, Dieu se manifeste. Maintenant, je vais personnaliser ça. Sœur, frère, est-ce que tu t'es vraiment abandonné à Dieu? Tu t'es donné vraiment à Dieu à tel point que Dieu, Jésus-Christ, se manifeste en toi? C'est la question. Il n'y a jamais eu de réveil dans quelque pays ou endroit que ce soit qui n'ait pas commencé par la prière. Il faut la prière. Et quand j'essaie de lire les histoires des réveils, des différents réveils, il y a une période de temps où les gens commencent à se priver de tout, ils vont prier.
Il s'enferme 10 jours, 14 jours. Et juste après ça, vous voyez, le réveil éclate. Vous n'aurez jamais le réveil s'il n'y a pas de gens qui prient. Il faut qu'il y ait des gens qui prient. Frère Branham dit dans Soin certain de Dieu, ce qu'il nous faut aujourd'hui pour être spirituel, c'est des gens qui prient. C'est des gens qui se sacrifient. C'est des gens qui se mettent à part. Ils jeûnent, ils prient. Pour cet esprit à salelaye, à un message, à une vision. Mais non, il y a un sacrifice. Il faut se sacrifier, il faut traiter durement ce corps. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham, pour moi, quand il doit prêcher, par exemple, à 21h, à 15h, il s'enferme. Il ne sort de la pièce là qu'à 21h quand on vient le chercher. Et il avait déjà formé son fils. Quand son fils vient, il ne parle pas. Il frappe à la porte. Pam, pam, pam. Papa comprend que c'est le signal pour monter à la chair. Il ouvre la porte. Il ne se parle pas. Il conduit son père à la chair à Tiki et puis à Zongi. Il dit que papa n'a dérangé. Ozala Bana. Ezala Basi à serviteur de Dieu. Peut-être Dieu plus tard vous appelez, moi c'est serviteur de Dieu. Il faut que vous ayez mobile na yo que na moni yokola et logo mo sekitia na dérangé. Yonde moment où le cas où ba problème. Ça montre que tu es déconnecté. Une femme qui est connectée à elle, elle a branché comme pas de mobile na dérangé sur côté. Là on pose problème après. OK? Maintenant, on va en finir sans pour prier. Parce que c'est ça l'introduction pour aller l'eau. Il faut la prière. Il faut l'abandon du mal. Il faut accepter d'être d'accord avec ce que dit la parole. Amen. 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, fait quoi? Vous n'aurez jamais le réveil avec l'orgueil. L'orgueil fait que Dieu te rejette. Dieu va te résister. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je fais quoi? Je l'exaucerai dessus. Prends la décision d'abandonner ce qui est mal. Et lorsque une parole est condamnée, je dépose ça à tes pieds. J'abandonne ça, je ne ferai plus ça. Vous voyez? Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Maintenant, voilà, ici il parle, regarde, il faut qu'on lise ça. Qu'entends-tu, Élie, paragraphe 158, et que cette convention ne devienne vraiment pas une grande clameur ou un jubilé, donc ils ont maquillé l'été, mais qu'elle devienne une expérience, virgule, ça veut dire des pleurs, virgule, la repentance dans les cœurs des hommes, et un esprit de réveil qui les ravive, qui les ramène une fois de plus à Dieu. Et il y a cette expérience douce et humble comme le soir où nous avons été sauvés. Là, c'est dans la prière quand Frère Branham prie. Aux hommes, ils ont une humilité. Seigneur, nous avons mal marché. Tu as raison, nous avons tort. J'ai tort. Ta parole a raison. Voyez? Il faut des pleurs, il faut la repentance. Aujourd'hui, quand on peut voir même journée à baptême, vous préparez pour la baptême, de repentance aux yeux secs. Donc, ma conversion Android de Mikolo. Ma conversion c'est comme moderne. Même la repentance elle est moderne. La repentance ce n'est pas moderne. La repentance à l'ancienne mode, ils ont regretté ma peine, ils ont regretté ma péché, ils ont les là. Voilà, je devais quand même lire ces citations ici pour et Wendre Bissonakati à prière. Et si je n'ai plus l'occasion de servir la communion, je vais plus loin. Frère Graham, ceci est l'ardent désir de mon cœur, voir une église qui est tellement remplie de Dieu que le péché n'y demeure nulle part. L'Esprit de Dieu dénonçant cela. Ou que, vous allez pécher, l'Esprit va dénoncer. L'Esprit de Dieu dénonçant cela, où que ça soit, j'aimerais voir cela. Et à plusieurs endroits, autant à Frère dit,
J'ai besoin d'un réveil. Sinon, la recouvre. Il avait de temps en temps soif, le désir d'un réveil. Yo nanga toko m'en fou. Biso te ami message toko m'en fou. Comme nous allons le voir là, le message dans les oreilles, c'est un réveil. Mais bateau bayambi angwana basali ke moto ezi mama. Et comme on a le go la message ça rien. Papa tokoti so nande baleki biso. Nous allons voir ce que c'est que le réveil, la 7e vague dans laquelle nous sommes. Nous allons voir. On comprend que le problème est à côté de la biso. Dans l'âge de l'Odyssée, prenez les références pour vous qui notez. 229. Hein? Chaque fois qu'il y a un réveil, a commencé, il y avait des signes, des miracles, des parler en langue, des dons de guérison et tout le reste. Donc, Yolanda. Yokulukangote Yolanda. Yozwa Saint-Esprit a suscité. Et puis, bado ango ekoyande tezali bakola musangonde. Olobi amente. Donc, nengo fani wana, nengo zotalangbo, uzaka na don. Nengo fani bo uzaka na don. Maintenant, Saint-Esprit qui takaka, Saint-Esprit kola musa don wana. Et ko sale lango. Il faut le réveil. Donc, tant que vous allez ko sala na se réveil et ko sala correctement. Mais si vous avez bien que vous avez un don, vous avez un Satan qui a un don. C'est là que vous voyez les gens qui prophétisent et tout, mais ils ont un Satan s'est glissé. Mais ils ont un don. C'est un canal. Voilà, la dernière citation, celle-ci. Lève-toi pendant que nous lisons cela. Oh, nous venons de terminer toute une série de réunions où des milliers de gens sont venus. Mais qu'importe que vous avez 2 ou 3 millions de personnes, s'il n'y a pas de réveil, c'est simplement ce qu'on appelait au Kentucky un proactive meeting, c'est-à-dire une sorte de rassemblement. Donc, vous avez rassemblement. Vous avez exposé un cadavre, bien que maquillé, comme on le voit maintenant là, la coutume maquillée, la tissu robe, maquillage. Ça reste un cadavre, bien que c'est maquillé. Une église sans Saint-Esprit, ça le cadavre. Donc, Saint-Esprit a été. Bon, Moïse a été. S'il n'y a pas de réveil, c'est simplement ce qu'on appelait un rassemblement. Non, nous voulons un réveil où l'Esprit du Seigneur se déplace au-dessus des gens et où ceux-ci sont sauvés, des grandes choses se faisant pour accomplir quelque chose en faveur du royaume de Dieu. Voilà ce que nous voulons. J'espère que tu as la même soif dans le cœur que moi. Amen. Que nous soyons un groupe consacré à Dieu, dans lequel Dieu se manifeste. Frère Branham dit, Dieu aura tellement confiance en vous qu'il va parler à quelqu'un, même à Maroc, il va lui dire, va à tel endroit, j'ai mon peuple là-bas, va, on va prier pour toi. Le problème que tu as, va trouver la solution. C'était comme ça avec Frère Branham. Quelqu'un viendra de loin, il dit non, j'ai vu un songe. On m'a dit de venir à la réunion ici, et ici j'aurai la délivrance. Et puis ailleurs, et puis la délivrance. Parce que Frère Branham était consacré à Dieu. Sommes-nous tellement consacrés à Dieu, sommes-nous tellement abandonnés à Dieu, à tel point que Jésus-Christ se fait voir au milieu de nous? C'est ça la question. Maintenant, si nous avons marché de manière à ne pas lui plaire, de manière qui ne lui a pas plu, comme on vient de voir, tu as abandonné la parole quelque part, tu as brisé la parole quelque part, il faut commencer par te repentir. Est-ce que tu m'as compris? La fois passée, le Saint-Esprit a montré que Ming Bozoya, non, je veux le réveil, je veux le Saint-Esprit, mais Bozana Basinga na Makolo. Il y a des fils qui vous attachent. Ça veut dire, vous avez des choses qu'il faut confesser. Vous avez des choses à arranger. Arrangez-les, sinon vous n'aurez rien chez Dieu. Comme une biche soupire. Comme une biche soupira. Et l'eau du ruisseau ainsi, mon âme soupire. C'est le temps de prier, chante cela de tout ton cœur. J'ai soif de ta présence,
Ô Dieu vivant, je veux t'adorer. Encore une fois, comme une biche soupire. 311. Comme une biche Soupira près l'eau du ruisseau, ainsi mon âme soupire. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Ô Dieu vivant, je voudrais t'adorer. Toi seul, est mon bouclier, ma force. à toi seul, mon âme s'abandonne. Oh, mon âme s'abandonne à toi, Seigneur. Tu es le seul désir de mon cœur, je vais te donner. Encore une fois, toi seul, toi seul, est mon bouclier, ma force. À toi seul, mon âme s'abandonne. Tu es le seul désir de mon cœur, je vais te donner. Tu es mon ami, tu es mon frère. Tu es mon ami et tu es mon frère, bien que tu sois le roi. Je t'aime plus que tout autre. Je t'aime plus que tout autre, et beaucoup plus que les choses de ces mondes. Chantons ensemble, toi seul, toi seul, toi seul est mon bouclier, ma force. À toi seul, mon âme s'abandonne. Tu es le seul désir de mon cœur, je vais te donner. Je t'aime plus que l'or et l'argent, n'est-ce pas? On y va. Je t'aime plus que l'or et l'argent, seulement toi qui peux satisfaire. Tu es le seul donateur de la joie réelle. Tu es le seul donateur de la joie réelle. Tu es merveilleux. Toi seul, est mon bouclier, ma force. à toi seul, mon âme s'abandonne. Tu es le seul désir de mon cœur, je vais te donner. Maintenant, c'est le temps de prier maintenant. Que chacun prie le Seigneur. Laissez la musique seulement jouer tout court. Tout le monde prie le Seigneur. Tu as écouté ce que Dieu a dit ce soir. On commence par se repentir. On commence par se repentir. La musique, qui a coupé là? On commence par se repentir. Confesse ta vie. Arrange ta vie. Ce que Dieu t'a dit. Ce que Dieu t'a reproché. Mets-toi à genoux. Fais un autel là où tu es. Demande pardon à Dieu. Seigneur, j'ai compris que j'ai besoin d'une repentance sincère devant toi. J'ai besoin de me mettre en ordre avec toi, Seigneur. J'ai besoin de participer à cette visitation. Que je ne manque pas, Seigneur.
Qu'il n'y ait rien dans mon cœur, dans ma vie, sur mon chemin qui me bloque la route. Qu'il n'y ait rien qui bloque ma guérison. Qu'il n'y ait rien qui bloque ma délivrance. Qu'il n'y ait rien qui bloque la réponse à ma prière. Qu'il n'y ait rien qui bloque à ce que je reçoive le Saint-Esprit. Qu'il n'y ait rien qui bloque à ce que je reçoive un remplissage. C'est le temps maintenant de prier. Prie le Seigneur. Toi seul est mon bouclier, toi seul est ma force. À toi seul mon âme s'abandonne. Tu es le seul désir de mon âme. Je vais te donner ma vie. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, abandonne ses mauvaises voies, moi j'exaucerai, moi je lui répondrai. Prie le Seigneur. Seigneur, j'ai écouté ce que tu m'as dit. J'accepte la correction, Seigneur. J'accepte de prendre la correction. J'accepte de me mettre en ordre. J'accepte de m'aligner sur la parole. Même ce qui n'a pas été dit ici, toi-même tu connais dans ton cœur. C'est que le Saint-Esprit t'a dit dans le cœur pendant que la prédication est en train d'être prêchée. Demande pardon à Dieu. Seigneur, je veux ce réveil. À toi seul, Seigneur, je m'abandonne. Tu es le seul désir de mon cœur. Je t'aime plus que l'or, plus que l'argent. Seulement toi qui peux satisfaire. Tu es le seul donateur de la joie réelle. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur, que ce réveil ne me passe pas. Que je ne manque pas ma portion, Seigneur. Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Seigneur, je suis devenu indifférent. Je ne m'occupe pas, je ne m'occupe plus, Seigneur, des choses de Dieu. Je suis devenu indifférent. Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, j'ai négligé ton œuvre. Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, j'ai été désobéissant. Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, je t'ai résisté plusieurs fois alors que tu me conduisais. Pardonne-moi, Seigneur.
Seigneur, je promets que je vais obéir à mon mari. Je vais me soumettre. Seigneur, je te promets que je vais aimer ma femme telle que la parole me le dit. Seigneur, je te promets que je serai un bon papa. Je serai une bonne maman pour mes enfants. Les enfants, Seigneur, je te promets, je serai un garçon obéissant, une fille obéissante. Je vais obéir à mes parents. Prie le Seigneur. Est-ce que tu abandonnes toi à Jésus? Chantons cela ensemble. Et moi j'abandonne. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Tout à lui, mon Sauveur béni. J'abandonne tout à Jésus, j'abandonne. Tout à Jésus, j'abandonne. Je lui donne tout librement. Et je me confierai en lui. Je vivrai dans sa présence. Oh oui, j'abandonne, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Tout à lui, mon Sauveur béni. J'abandonne. Lève-toi pendant que nous chantons ensemble. J'abandonne. Avec les mains levées devant le Seigneur. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Tout à lui, mon Sauveur béni. J'abandonne tout. Tout à Jésus, j'abandonne. Je me prosterne à ses pieds. Tout à Jésus, j'abandonne. Je me prosterne à ses pieds. Les plaisirs du monde oubliés, Jésus prends-moi. Oh, n'est-ce pas, c'est notre prière? Oh oui, j'abandonne. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Tout à lui, mon Sauveur béni. J'abandonne. Oh oui, j'abandonne.
tout. J'abandonne tout, tout à lui, mon Sauveur béni, j'abandonne. Oh, chantons ce groupe-là ensemble. Tout à Jésus. Tout à Jésus, j'abandonne. Fais-moi sauveur tout. Laisse-moi sentir le Saint-Esprit. Laisse-moi sentir le Saint-Esprit, savoir que tu es pour moi. Oh, moi, j'abandonne tout. J'abandonne tout, tout à lui, mon sauveur béni. J'abandonne. Tout à Jésus, j'abandonne. Seigneur, je me donne à toi. Tout à Jésus, j'abandonne. Seigneur, je me donne à toi. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta puissance. Sur moi, laisse tes bénédictions. Au moins, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Tout à lui, mon sauveur béni. J'abandonne. Tout à Jésus, j'abandonne. Je suis le feu sacré. Tout à Jésus, j'abandonne et je suis le feu sacré. Oh, la joie du salut! Oh, la joie du salut, parfait, gloire, gloire à son nom. Pour moi, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Tout à lui, mon sauveur béni. J'abandonne tout. J'abandonne. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Tout à lui, mon sauveur béni. J'abandonne tout. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle à mon cœur et tout mon être vive pour toi. C'est toute une prière.
Chante cela de tout ton cœur. Ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon Seigneur. Du mal perfide, du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille, sois ma lumière qui m'éclaire, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. Voici l'aurore, voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel s'est doré d'un feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Lèvons nos têtes, il va venir. Ensemble, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. Merci Jésus. Seigneur, qu'il est merveilleux d'être dans cette présence rafraîchissante du Saint-Esprit, Seigneur, où toi tu es en train de préparer ton peuple afin de recevoir ta visitation. Car nous ne devons pas venir de quelle manière, de n'importe quelle manière, nous devons venir selon la voie que tu as pourvue, selon ta parole. C'est en nous humiliant, c'est en nous repentant, c'est en rejetant nos penchants, c'est en abandonnant notre propre volonté, c'est en nous abandonnant tout entier à toi, t'abandonnant notre âme, notre esprit, notre corps, que seule ta volonté soit faite. Seigneur, aussi le koyoka libondeli amoko na moko, tomi kitisi liboso liloba yo. Ta parole aura toujours raison. Seigneur, et tu tiens, si nous restons dans la parole, nous restons derrière la parole, alors tu tiendras ta parole, Seigneur. Le problème, ce n'est pas de ton côté, c'est de notre côté. Nous devons nous mettre en ordre. Nous devons nous aligner sur ta parole. Nous devons nous aligner sur la parole de l'heure, la parole révélée. Nous devons revenir au message et appliquer le message, obéir le message. Alors nous aurons un vrai réveil, un réveil de la parole, tel que tu as promis, Seigneur, pour ton épouse parole. Car la parole est dans l'épouse comme elle était dans Marie. La parole dort, Seigneur. Il faut un réveil pour la réveiller. L'Esprit de Dieu est déjà là, Seigneur.
Il faut un vent pour le réveiller. Mais nous devons venir de la manière correcte. C'est en nous repentant, en confessant nos torts, en réparant, en arrangeant. Là où nous nous sentons condamnés, nous devons réparer, nous devons arranger. Nous devons nous mettre en ordre. Nous devons jeter tout ce que la parole interdit, tout ce que la parole ne veut pas. Rejeter le mauvais habillement, rejeter le maquillage, rejeter le monde, rejeter le mensonge, rejeter la fornication, l'adultère, rejeter le péché, la l'impureté. Alors, tu descendras, Seigneur, sous ta parole. Tu vas exaucer, tu vas guérir. Là où il y a la maladie, tu vas enlever la maladie. Fils et filles de Dieu, mets-toi seulement en ordre. Aligne-toi sous la parole. Quand nous allons prier, la chose là va partir. Quand nous allons prier, la réponse là va venir. Quand nous allons prier, tu recevras ta bénédiction. Quand nous allons demander la bénédiction du Saint-Esprit, cela va entrer dans ton âme. Car nous avons vu que le Saint-Esprit, Dieu ne posera pas le Saint-Esprit dans un vase sale, un vase souillé. Tu dois te purifier, tu dois laver ta robe dans le sang de l'agneau. Tu dois purger ton cœur. Seigneur, merci pour cette première réunion. Nous t'avons demandé d'être avec nous comme l'alpha. Tu l'as fait, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Tu nous as parlé comme un père parle à ses enfants. Et nous disons Amen. Nous disons qu'il en soit ainsi. Tu as raison, nous avons tort. Et nous nous repentons, Seigneur. Nous nous humilions devant toi. Puissions-nous trouver grâce à tes yeux. Répands ta miséricorde sur nous. Répands ta grâce sur nous, Seigneur. Ne nous oublie pas. N'oublie pas mon frère. N'oublie pas ma soeur. Quand tu béniras les autres, ne nous oublie pas, Seigneur. Que tu as quelque chose que tu as réservé pour nous pendant ces réunions. Ainsi que toute la gloire te revienne. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Reçois nos dîmes et nos offrandes que nous t'avons apportées pour t'honorer, pour compléter notre adoration. Au reste, Seigneur, laisse que tu sois avec nous demain. Nous remettons la journée de demain entre tes mains. Nous remettons, Seigneur, notre chaîne de prière entre tes mains. Donne la force dans la prière. Seigneur, donne la force à tes enfants, Seigneur, de prier, de se sacrifier pour ces choses. Car ton prophète a dit que ce sont ceux-là qui se sacrifient pour ces choses, qui ont cette profondeur, cette soif en eux. C'est eux qui reçoivent toujours les bénéfices de cela. Crée cette soif dans les cœurs. Car eux, ceux-là qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Bénis tes enfants qui se sont sacrifiés pour venir aujourd'hui. Seigneur, que cela ne manque pas de récompense. Et je prie que tu redonnes le zèle, la force, le courage. Que demain encore nous soyons là, Seigneur. Que tu continues à nous préparer. Laisse que tout soit pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Sois avec nous sur le chemin de retour. Que ton ange campe autour de nous afin de nous arracher à tout danger. Jusqu'à ce que nous arrivions dans nos maisons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors, Olimbi, si je vous ai gardé un peu longtemps aujourd'hui, je devais introduire